La première chose, c'est si on y va, il faut vraiment y aller. C'est-à-dire avoir, si on crée son compte, créer au moins nom, prénom, la photo, remplir le profil, qui on est, avoir un petit texte de présentation expliquant dans une première phase. La deuxième phase, c'est une phase d'apprentissage et un peu de, souvent je dis de voyeurisme, c'est d'aller voir un peu ce que font les bonnes pratiques, de voir. D'aller voir Loïc par exemple. Voilà, d'aller voir Loïc et de dire, et ce qui est très important, c'est de voir si on assume le contenu. Parfois, on a chacun notre propre comportement. Parfois, il y a on va voir des choses qui sont faites, on va dire ça je sais pas faire, ou ça je me sens pas prêt à, ça je me sens plus prêt à faire ça. C'est toujours important de voir à peu près ce qui se fait et de se dire est-ce qu'on se sent à l'aise ou pas. On donne toujours des trucs et astuces en disant il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais tout le monde n'est pas à l'aise à l'écrit, tout le monde n'est pas à l'aise avec un appareil photo, tout le monde n'est pas à l'aise à faire de la vidéo. C'est facile de dire faites ça, faites ça, faites ça, mais on n'est pas tous comme ça. Bien sûr. Loïc, si tu devais donner un conseil ou un petit mot. Moi c'est déjà comme il a dit, c'est de partir déjà sur un profil bien renseigné. Ça amène quand même ce côté visuel. Ensuite c'est pas hésiter à contacter les gens, peu importe qui ils sont, peu importe leur poste, à partir du moment où... Y aller quoi, enfin être... voilà, ne pas avoir peur en fait. Non, ne pas avoir peur parce que on a cette possibilité que sur les réseaux sociaux, tu as pas l'approche qui est comme en réel, l'humain, où tu peux avoir la barrière, la peur, la timidité. Tu es derrière un écran, ça enlève un petit peu ça, donc on est tous pareils, on y va, on contacte. Pas hésiter à venir voir un petit peu ce qui se fait, de poster des commentaires, essayer de se proposer aux autres. Moi je trouve que c'est important aussi. Et puis voilà, et après d'être... on n'est pas obligé d'y aller tous les jours, on n'est pas obligé d'y aller tous les 5 minutes, mais il faut avoir une certaine, je pense, une régularité. Tu vas se définir un créneau et dire voilà, je poste tous les X temps quelque chose. Comme si on était journaliste, une petite ligne éditoriale avec ses... Voilà, et tout en essayant de conserver une spontanéité par rapport à des photos. Exactement. Tout à fait. Alors depuis son téléphone ou soit en rentrant sur son ordi téléphone, ordinateur, c'est là où on se sent le plus à l'aise, quoi, hein, tablette. Je rejoins, il y avait quelqu'un qui disait, je ne sais plus, il y a 2 jours, lors d'un débat, disait les réseaux sociaux, il faut y être comme on est dans la vraie vie. Si on est plus à l'aise avec un smartphone, on fait avec le smartphone. Si on est plus à l'aise physiquement le soir, voilà. Il faut pas s'inventer un personnage. Parce qu'après, effectivement, les gens, vous les avez en vrai. Et si on se comporte d'une façon en ligne et que dans la vraie vie, c'est pas la même personne, il y a une déception qui se crée. Et, voilà. Il faut garder, être pareil en ligne. Il faut être vrai. Il est vrai. C'est ça. Et je dirais même pas hésiter à faire du spontané. Hein. Ça peut être sur chantier, tiens, hop, j'ai 5 minutes, je prends mon téléphone, je prends la photo, j'écris le petit quelque chose, je poste. Et on voit ce que ça donne. Et on voit ce que ça donne. Pourquoi pas?